L'essentiel, c'est cela. Bien sûr, nous sommes tous habitués à la vue de l'opéra de l'extérieur. Mais combien d'entre vous ont déjà vu l'opéra de l'intérieur? Les gars, j'ai acheté un billet pour 40 $. C'est pour des groupes anglophones. Mais pour les groupes parlant japonais et coréen, il coûte déjà 80 $. Et pour ceux qui parlent mandarin, c'est-à-dire chinois, 110 $. Il me semble que les Australiens ont saisi l'idée de l'industrie touristique et ont compris sur qui gagner. Soyez délicats. Il y a beaucoup de choses chères à l'intérieur. La première chose qu'on comprend lorsqu'on entre dans l'opéra de Sydney, c'est que ce n'est pas uniquement l'opéra. Par exemple, Goran Bregović ou même Iggy Pop se produisent ici. En fait, il y a 5 ou 6 salles de concert ici. Mais la chose la plus importante à propos de l'opéra est bien sûr son intérieur. Et il est aussi au moins aussi beau qu'à l'extérieur. Bon, premièrement, il n'y a pas de piliers à l'intérieur. Et c'est vraiment cool. Il y a beaucoup d'espace libre. Et toute la construction repose sur des câbles en béton dont la longueur totale est de 350 km. Le bâtiment est une vraie merveille d'ingénierie. Et en ce qui concerne la visite guidée, elle est décevante, car il est strictement interdit de filmer dans les salles de l'opéra. J'ai tourné tout ça secrètement. Il vaut mieux dépenser ces 40 $ pour un billet le moins cher pour un spectacle. Eh bien, il vaut mieux voir un opéra que de faire une visite guidée. Mais malheureusement, il n'y a pas de spectacle ce soir. Je pars demain. C'est pourquoi, si vous êtes à Sydney, faites-moi une faveur. Allez à l'opéra et profitez-en. Le résumé de l'opéra de Sydney, c'est exactement ce que Melbourne manque. Si Melbourne avait son propre opéra de Sydney, c'est-à-dire un bâtiment mondialement connu, croyez-moi, nous connaîtrions autant sur Melbourne que sur Sydney. C'est pourquoi chaque ville, surtout celle qui prétend devenir un haut lieu touristique, a un grand besoin d'une attraction principale. Une image de carte postale que tout le monde associe à une ville. Cette image de carte postale de Sydney, on peut la voir de l'autre côté de la baie. Pour atteindre ce pont, il faut traverser la baie en ferry. Ce que je vais faire, en effet. Je ne sais pas si vous voyez ou non, mais c'est une chance, car il pleut à Sydney. Super! De l'autre côté de l'opéra se trouve un quartier super chic. De belles maisons portant le nom de famille, je suppose. Et bien sûr, des voitures de luxe. Non loin se trouve une école privée. Et cela signifie que j'ai eu la chance de vous montrer quelles sont les marques de vêtements que les étudiantes australiennes portent. Pour les garçons, l'uniforme scolaire est un peu différent, mais aussi assez amusant. J'ai bien envie de m'approcher de ces filles et de demander « Écoutez, combien est-ce que vous payez pour la rénovation de l'école ?» Mais je n'ai pas eu besoin de m'approcher, car la fille est venue vers moi elle-même. Je suis documentaliste. Je filme une vidéo sur l'Australie. Oui. Salut. Il faut mentionner que l'école est assez chère. Cependant, ce ne sont pas les parents en voiture qui viennent chercher leurs enfants, mais des autobus scolaires ordinaires. Eh bien, c'est le bon endroit. Pour être honnête, cela m'a remonté le moral. Même par ce temps, cette vue est magnifique. Ce qui était le plus cool, c'est qu'il n'y avait presque personne ici. Je me suis installé sur le banc et je profitais de la vue. Et la bonne nouvelle était que les nuages se sont dissipés. La pluie s'est arrêtée et j'ai eu l'occasion de vous montrer cette vue dans toute sa beauté.
dernière fois que je profitais d'un endroit urbain, c'était lorsque j'ai vu pour la première fois Manhattan dans ma vie. Maintenant, c'est la même chose. Juste que la caméra filme des timelapses, moi et cette image de carte postale de Sydney. Je suis très heureux à vrai dire. C'est vraiment cool ici. Et cela concerne non seulement Sydney, mais aussi toute l'Australie, un pays avec la meilleure note. Et bien sûr, même 1 heure plus tard, je n'ai pas pu quitter ce lieu. J'ai fait connaissance avec un gars chinois qui est venu en Australie avec un homme amusant d'Argentine. Ukraine. J'ai bu de l'eau, j'ai vérifié les toilettes locales. Attendez, un instant, je vais en parler plus en détail. Please press button to close and lock door. Welcome to Exolute. Juste au cas où je répète, je suis dans les toilettes publiques d'un endroit assez fréquenté. Je viens de visiter les toilettes, mais j'ai l'impression d'avoir eu un pied dans le futur. Si Dieu le veut, l'avenir de notre pays sera ainsi. Et maintenant, après cette catharsis, je suis définitivement prêt à partager avec vous mes réflexions sur l'Australie. Bon. Pour résumer sur l'Australie, je ne me suis pas attendu à ça, à vrai dire. Bien sûr, je me suis préparé à quelque chose. J'ai beaucoup lu. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si cool. Tout comme beaucoup d'autres, j'étais sous l'influence de stéréotypes sur l'Australie. Les kangourous, les plages, l'opéra de Sydney. Mais en fait, ce que j'ai vu a dépassé largement ces 3 clichés. Depuis quelques jours, je réfléchis pourquoi l'Australie est ainsi. Et voilà les conclusions que j'ai faites. En fait, cela ressemble à Israël. Le fait est qu'Israël, aussi bien que l'Australie, a été construit par des immigrants. Et ils sont habités par des immigrants. Chaque personne ici que j'interrogeais est venue de quelque part. Des immigrants sont des gens qui sont prêts à travailler dur, à donner leur âme, tous leurs efforts pour construire quelque chose. Ce sont des représentants très motivés de la société. Regardez ce qu'ils ont fait ici. Un pays merveilleux. Vraiment. Eh bien, pour moi, l'Australie est le cas où mes attentes ont été non seulement satisfaites, mais même dépassées. J'ai vraiment eu plus de ce à quoi je m'attendais. Mais pour être honnête, ce n'est pas la fin de votre voyage. D'autres vidéos aussi intéressantes sont disponibles sur la chaîne. Regardez et profitez-en. Je vous recommande de vous abonner pour ne pas manquer la nouvelle vidéo. Cliquez sur j'aime et écrivez vos commentaires. Eh bien, vous pouvez regarder cet épisode sur ma chaîne. Voyagez, ça vaut le coup.